Ma femme a demandé le divorce 5 jours après mon diagnostic de cancer. Je ne vais pas gaspiller mon argent ou ma jeunesse là-dessus, m'a-t-elle dit. J'ai élevé nos enfants seuls pendant la chimiothérapie. À la remise des diplômes, elle est arrivée avec son nouvel homme et une clé de voiture de sport. Ce que ma fille a fait ensuite m'a laissé sans voix. 5 jours après que le médecin m'a annoncé que j'avais un lymphome agressif, ma femme a fait glisser des papiers de divorce sur la table de la cuisine, alors que je portais encore le bracelet de l'hôpital. Ensuite, j'ai vérifié notre compte bancaire. Je me souviens de détails insignifiants de cette nuit-là plus clairement que du diagnostic lui-même, l'horloge qui tournait au-dessus de la cuisinière, l'odeur de café brûlé restait trop longtemps dans la cafetière. Le son des ongles de Linda tapotant le comptoir de granit pendant qu'elle attendait que je dise quelque chose. C'était en mars 2019. Il faisait assez froid à Fort Wayne pour que les fenêtres s'embuent encore sur les bords. Je venais de rentrer du Parkview Regional Medical Center. Mon oncologue avait passé 40 minutes à expliquer les plans de traitement, les programmes de chimiothérapie, les taux de survie, les formulaires d'assurance. À la fin, j'avais l'impression que ma tête était remplie de ciment humide. Je suis entré dans ma propre cuisine, espérant y trouver du réconfort. Au lieu de cela, j'ai trouvé un bloc-notes jaune, des papiers de divorce, et ma femme. Assise là, dans un pull couleur crème, elle s'éclaircit la gorge, l'air irrité. Que le dîner prenne du retard. Tu as déjà parlé à un avocat? J'ai demandé. Linda a joint ses mains. Calme. Trop calme. David, a-t-elle dit, une seule séance de chimio pourrait nous ruiner financièrement. Je l'ai regardé fixement. 24 ans de mariage et c'était sa première phrase. Pas. Comment te sens-tu? Pas, on va s'en sortir. Juste des calculs. J'ai tiré une chaise lentement parce que mes jambes se sont soudain senties faibles. D'une manière qui n'avait rien à voir avec le cancer. J'ai une assurance. Tu as une assurance privée, a-t-elle corrigé. Ta franchise seule est folle. Elle n'avait pas tort. Je possédais une petite entreprise de CVC. Les travailleurs indépendants comme moi n'avaient pas assez. Plan de santé d'entreprise douillet. Je payais presque 1800 $ par mois. Pour une couverture qui, d'une manière ou d'une autre, trouvait toujours des moyens de ne rien couvrir d'utile. Mais l'entendre parler de ma maladie comme d'un mauvais investissement me donnait la nausée. Je vais me battre contre ça, dis-je doucement. Linda baissa les yeux un instant avant de me regarder à nouveau. Je sais que tu le feras. Il n'y avait même plus de cruauté dans sa voix. C'était la chose étrange. Elle avait l'air fatigué, détaché, comme quelqu'un qui annule un abonnement à la salle de sport. Puis elle prononça la phrase que je ne pense pas oublier complètement. Je ne vais pas gaspiller mon argent, ou ma jeunesse, à regarder quelqu'un mourir lentement. En haut, j'ai entendu un plancher grincer. Emma, notre fille, pensait que nous ne remarquions pas quand elle écoutait depuis l'escalier, mais les parents le savent toujours. J'ai regardé vers le couloir. Linda n'a même pas baissé la voix. David, j'ai 48 ans. Je ne veux pas devenir veuve avant d'être réellement veuve. Pendant une seconde, je me suis honnêtement demandé si la chimio n'avait pas déjà commencé à me griller le cerveau. Rien dans la conversation ne semblait réel. J'ai ri une fois, non pas parce que quelque chose était drôle, plutôt parce que mon corps ne savait pas quoi faire d'autre. Tu as planifié ça avant que je rentre à la maison, n'est-ce pas? Elle n'a pas répondu. Cela suffisait comme réponse. Je me suis levé et j'ai pris mon téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient plus fort que je ne voulais qu'elle le voie. L'application bancaire s'est chargée. Solde du compte courant juin, 3214 $. J'ai cligné des yeux. Ce compte contenait presque 90 000 $ 3 jours plus tôt. Qu'est-ce que c'est que ça? Linda a exhalé brusquement, agacée maintenant.
que nous étions arrivés à la partie délicate. J'ai déplacé ma part avant que le traitement ne commence à tout dévorer. Ta part? C'était la chose responsable à faire. J'ai fait défiler à nouveau, espérant peut-être que j'avais ouvert le mauvais compte d'une manière ou d'une autre, mais c'était là. Transfert après transfert après transfert. Puis, j'ai vu la ligne de mémo sur le dernier retrait. Cela devrait couvrir quelques traitements. Cela m'a fait plus mal que les papiers de divorce. Non pas à cause de l'argent, mais parce que 24 ans passés ensemble s'étaient apparemment terminés par ma femme me laissant de l'argent pour l'épicerie et une note sarcastique. J'ai entendu du mouvement derrière moi. Emma se tenait à mi-chemin de l'escalier, en pantalon de survêtement et avec un de mes vieux sweats à capuche Notre-Dame. Son visage était pâle. Maman. Linda ferma brièvement les yeux, comme si elle avait espéré éviter cette partie. Emma, ma chérie, monte. Numéro. Sa voix se brisa sur le mot. Je me souviens avoir pensé qu'elle avait soudain l'air plus jeune que 17 ans. Comme la petite fille qui montait sur mes genoux pendant les orages. Maman. Papa est malade. Linda se leva brusquement. Et je suis censé détruire tout mon avenir à cause de ça? Le silence s'est fait dans la pièce après cela. Emma regarda sa mère comme si elle ne l'avait jamais vue. Honnêtement, moi non plus. 3 jours plus tard. Linda a déménagé dans un appartement en centre-ville, près de Jefferson Point. Avec un homme nommé Trevor Hale. Je l'ai rencontré une fois, alors qu'il s'arrêtait devant mon allée dans une Porsche Macan blanche pendant que je traînais les poubelles jusqu'au trottoir. Grand type, montre chère, dents trop blanches. Il est sorti en mocassin sans chaussettes, alors qu'il faisait 38 degrés dehors. Salut mec, a-t-il dit comme si nous étions des amis. Désolé que les choses aient dégénéré. Je l'ai juste regardé. Puis il a ajouté, il faut protéger son énergie dans cette vie. N'est-ce pas? Protéger son énergie. Pendant ce temps, j'avais des cellules cancéreuses qui essayaient de coloniser mes ganglions lymphatiques. J'ai failli lui rire au nez. Au lieu de cela, j'ai ramassé la poubelle et je l'ai roulée vers le garage. La chimiothérapie a commencé 2 semaines plus tard. Ce premier traitement a duré presque 6 heures. On remarque des choses étranges. En étant assis dans les salles d'oncologie. Le silence, les couvertures. Réchauffés fraîchement sortis des séchoirs d'hôpital, la façon dont les couples mariés âgés se tiennent la main sans trop parler. En face de moi, une femme d'une 60aine d'années frottait de la lotion sur les phalanges gercées de son mari, tandis qu'ils regardaient ensemble une émission de jeux en sourdine. Je faisais semblant de lire un catalogue Bass Pro Shops parce que je ne pouvais pas supporter l'embarras d'être assis là seul. Emma a attendu tout ce temps dans le parking souterrain parce qu'elle était trop jeune pour s'asseoir dans la salle de perfusion. Quand je suis finalement sorti, nauséeux et épuisé, elle a levé 2 tasses d'un quin. L'une est un café noir, a-t-elle dit avec précaution. L'autre est de l'eau chaude parce que Google a dit qu'il ne fallait pas boire trop de caféine pendant la chimio. Cela m'a presque brisé à ce moment-là. Les mois qui ont suivi se sont estompés. Pilule, appel d'assurance, vomissement à 2 heures du matin, et essayer de gérer mon entreprise de CVC entre les traitements. J'ai oublié le linge dans la machine à laver si longtemps qu'il sentait le moisi. J'ai brûlé des croque-monsieur parce que le cerveau chimio me faisait m'éloigner à mi-chemin de la cuisson. Un après-midi, j'ai essayé de faire de la soupe au poulet en conserve pour Emma et j'ai failli vomir de l'odeur moi-même. Je lui ai quand même fait faire ses devoirs à la table de la cuisine pendant que j'étais assis là à transpirer à travers mon t-shirt. Le jour le plus difficile fut en août. J'ai vendu mon bateau de pêche. Rien de fantaisiste, juste un vieux bateau de pêche basse rangée que je possédais depuis qu'Emma avait 10 ans. J'avais besoin d'argent pour ses études préparatoires, car
Linda avait soudainement décidé que l'école privée était une dépense inutile. Après que l'acheteur est parti en le remorquant derrière son camion, je suis resté seul dans le garage, fixant l'espace vide où il se trouvait autrefois. J'ai pleuré si fort que mes côtes me faisaient mal. Non pas à cause du bateau, mais parce que j'ai réalisé que mon ancienne vie était officiellement terminée. Cette nuit-là, l'épuisement de la chimio m'a frappé de plein fouet. Je me suis endormi sur le canapé, la télévision encore allumée à faible volume. Vers minuit, je me suis réveillé juste assez pour sentir quelqu'un me tirer une couverture. Emma. Elle l'a doucement ajustée autour de mes épaules. Je suis désolé, ai-je marmonné. De quoi? Pour tout ça. Elle m'a regardé longuement. Puis elle a dit doucement, je ne vais nulle part, papa. Je l'ai cru. Pour la première fois depuis des mois, j'ai dormi toute la nuit. 3 ans et demi se sont écoulés ainsi. Pas de manière spectaculaire. Pas dans un montage de film où une musique inspirante joue pendant qu'un homme reconstruit sa vie. Principalement, ce fut de la paperasse, de l'épuisement, des réveils matinaux. Essayant de maintenir les lumières allumées. Le traitement contre le cancer a pris fin, mais la récupération n'était pas une ligne d'arrivée magique. Personne ne vous le dit assez clairement. Ils disent des mots comme rémission et survie. Et les gens supposent que tout redevient normal après. Ce n'est pas le cas. Fin 2020, les tumeurs avaient disparu, mais mon corps avait toujours l'impression que quelqu'un avait débranché la moitié des fils. Mes mains picotaient à cause de lésions nerveuses. Je me fatiguais en montant les escaliers. Chaque examen de suivi me rendait un vrai nerveux 3 jours avant. Et financièrement, je tenais le coup par les ongles. Mon entreprise de CVC a survécu principalement parce que les étés de l'Indiana ne se soucient pas si vous avez un lymphome. Quand le climatiseur de quelqu'un tombe en panne en juillet, ils appellent quand même. Il y avait des jours où je me traînais dans des vides sanitaires. L'impression que j'allais m'évanouir de chaleur. Un après-midi à Auburn, j'ai dû m'asseoir sur l'allée d'un client pendant 15 minutes, car mes jambes se sont mises à trembler à mi-chemin du remplacement d'une unité de condenseur. Le propriétaire est sorti en tenant 2 Gatorade. Vous allez bien, mon pote? Ouais, ai-je menti. Juste vieux. Il a ri. J'ai ri aussi. Puis je me suis demandé si 49 ans, ça comptait comme vieux maintenant. Emma m'a aidé à traverser la plupart de ces épreuves, sans même réaliser à quel point elle portait un lourd fardeau. Elle a développé cette habitude silencieuse lors de mes suivis de chimiothérapie. Chaque jour de scan, elle se présentait avec du café et quelque chose de sucré. Comme des beignets en poudre ou des roulés à la cannelle d'une petite boulangerie près de Dupont-Rhodes. Les médecins ne peuvent pas annoncer de mauvaises nouvelles pendant que les gens mangent des pâtisseries, disait-elle. C'est devenu notre superstition. Un matin d'hiver, après un scan clair, elle a levé sa tasse de café dans le parking souterrain et a dit « Félicitations. Tu es toujours agaçable en vie. » Je me souviens avoir ri si fort que j'ai failli renverser du café sur mon jean. Cette fille m'a sauvé plus de fois qu'elle ne le comprendra probablement jamais. Il y a eu aussi des moments difficiles. Les stéroïdes pendant le traitement ont parfois affecté mon humeur. Une nuit, Emma a oublié de me dire qu'elle restait tard après le cours de débat. Et j'ai complètement perdu la tête quand elle est rentrée. J'ai crié. Pas vraiment hurlé, mais plus fort que je n'aurais dû. Tu ne peux pas disparaître pendant des heures sans répondre à ton téléphone. Elle s'est figée. J'ai immédiatement vu ce regard que les enfants ont quand ils réalisent que leurs parents s'effondrent. Puis elle a dit calmement, mon téléphone était mort. Dès que les mots sont sortis de sa bouche, je me suis détesté. Je me suis assis à la table de la cuisine et je me suis frotté le visage avec les 2 mains. Je suis désolé, ai-je murmuré. Emma s'est approchée et m'a quand même serré dans ses bras. Cela m'a fait me sentir encore pire. Pendant ce temps,
Linda continuait d'exister principalement par des colis coûteux et des messages textuels émotionnellement vides. Pour un anniversaire, Emma a reçu un sac à main Gucci expédié de Chicago avec une note disant « Fier de toi. Emily ». Son deuxième prénom n'était pas Emily. C'était Hélène. Emma a regardé la carte pendant environ 5 secondes avant de la jeter à la poubelle. Elle n'a même pas pu lire la serviette monogrammée qu'elle m'a achetée à Noël dernier, a-t-elle murmuré. Une autre année, Linda a envoyé une carte cadeau Starbucks de $200. 200 $. Ma fille buvait peut-être 3 cafés par mois. Pas d'appel téléphonique, pas de visite, juste de l'argent. Comme si elle donnait un pourboire à un voiturier. Trevor a tout aggravé. Cet homme traitait la vie comme un podcast de motivation que personne n'avait demandé à entendre. Chaque conversation tournait d'une manière ou d'une autre autour de l'état d'esprit. Les pauvres restent pauvres parce qu'ils pensent émotionnellement. Les millionnaires y s'éclaircissent la gorge se lèvent à 4 heures du matin. L'énergie attire l'abondance. Pendant ce temps, les créanciers ont littéralement appelé le téléphone de Linda pendant l'un des dîners d'anniversaire d'Emma parce que Trevor avait maxé une autre carte de crédit en rénovant des appartements à louer. À un moment donné, il a commencé à publier de fausses vidéos inspirantes en ligne, debout à côté de voitures qu'il ne possédait clairement pas. Une vidéo s'ouvrait sur « Il faut bouger comme un loup si l'on veut échapper à la mentalité de mouton ». Les commentaires l'ont absolument détruit. Mon préféré était « Frère, c'est une Maserati louée chez Enterprise ». Même Emma a ri de celle-là. Mais Trevor a fini par franchir une limite. Emma a posté des photos de fin d'études en ligne durant sa dernière année de lycée. Belle photo, robe bleue simple, arbre en arrière-plan. Trevor a commenté publiquement, jolie, gamine. Emma me l'a montré au petit déjeuner le lendemain matin. J'ai failli m'étouffer avec mon toast. Ce type est un sacré pervers, ai-je dit. Emma avait l'air physiquement dégoûtée. Linda l'a défendu. Bien sûr. C'est juste la façon dont Trevor plaisante. Non, c'est la façon dont les hommes d'âge mûr agissent quand ils ont désespérément besoin d'attention. À ce moment-là, Emma tolérait à peine les appels de sa mère. Pourtant, elle a fait plus d'efforts que Linda ne l'a jamais fait. C'est ce que les gens ne comprennent pas à propos des enfants lors d'un divorce. La plupart d'entre eux veulent désespérément la permission d'aimer les deux parents. Ils se tordent en nœuds émotionnels pour maintenir la paix. Emma l'a fait pendant des années. Puis, ce fut pur du. La lettre d'acceptation est arrivée un jeudi après-midi pluvieux. Programme d'ingénierie. Campus de Ouest. Lafayette. J'ai trouvé l'enveloppe dans la boîte aux lettres, à côté de bons de réduction pour l'épicerie et d'une facture d'électricité. Emma l'a ouverte dans la cuisine, tandis que des pizzas surgelées cuisaient dans le four. Dès qu'elle a commencé à pleurer, j'ai su. Oh mon Dieu, ne cessait-elle de dire. Oh mon Dieu. Je l'ai serrée si fort qu'elle a couiné. Cette nuit-là. Après qu'elle soit montée, je suis resté seul dans le garage, tenant cette lettre d'acceptation comme si elle était faite d'or. Non pas parce que Purdu était chic, mais parce qu'il y a eu des mois pendant la chimio où je n'étais honnêtement pas sûr de vivre assez longtemps pour la voir obtenir son diplôme de lycée. Quelques jours plus tard, Linda a appelé de manière inattendue. Appel vidéo. Le premier depuis des années. Elle avait l'air différente. Plus d'intervention. Autour des yeux. Trop de produits de comblement pour les lèvres. Trevor aéréant. Arrière-plan, tenant un shake protéiné. Emma, a dit Linda avec éclat, je suis si fier de toi. Emma a souri poliment. Puis Linda a dit la vraie raison de son appel. Je me disais que c'était peut-être le moment de redevenir une famille. Personne ne répondit. Elle continua quand même. Je peux t'aider avec Purdu.
Les frais de scolarité, le logement, tout ce dont tu as besoin. Trevor s'est soudain penché dans le cadre. Il faut fêter ça en grand, dit-il. Les gens qui réussissent méritent des récompenses. J'ai vu l'expression d'Emma s'aplatir complètement. Pas en colère. Juste fatiguée. Après la fin de l'appel, elle est restée assise tranquillement à la table de la cuisine pendant un long moment, faisant tourner son téléphone en cercle. Finalement, elle m'a regardé et a demandé. Penses-tu que l'argent répare ce que les gens brisent? J'ai voulu dire oui. La vie aurait été plus facile si c'était le cas. Au lieu de cela, je lui ai dit la vérité. Non, j'ai dit. Cela rend juste les gens moins coupables parfois. Emma hocha lentement la tête. Puis elle se leva et commença à faire ses devoirs de calcul, comme si la conversation n'avait jamais eu lieu. Mais quelque chose avait changé. Je pouvais le sentir. La remise des diplômes était dans 2 mois. Et pour la première fois depuis des années, Linda voulait soudainement à nouveau les places au premier rang de nos vies. La journée de remise des diplômes d'Emma a commencé à 5 heures du matin avec moi. Debout sur un parking Meyer, repassant ma chemise sur le siège avant d'un Ford Escape qui sentait légèrement l'huile moteur et la gomme à l'amande poivrée. Ce n'est pas une blague. J'avais accroché la chemise soigneusement la veille, mais quelque part entre la maison et le centre-ville de Fort Wayne, elle a quand même fini froissée. Alors, j'étais là, équilibrant un fer de voyage sur la console centrale, tout en mangeant un muffin aux myrtilles rassis d'une station-service. Je me souviens m'être regardé dans le rétroviseur après. Le costume me pendait toujours. Le cancer m'avait fait perdre presque 30 livres que je n'ai jamais complètement repris. Mes joues semblaient plus fines maintenant, plus vieilles, fatiguées. Autour des yeux, Meiji était arrivé. C'est ce qui comptait. Le Allen County War Memorial Coliseum était déjà bondé. À 6h30. Des parents portant des bouquets de fleurs, des grands-parents se dandinant sur les parkings et pliant leurs chaussures, des adolescents prenant des selfies avec leur toque de diplômés tout en faisant semblant de ne pas s'en soucier. L'humidité de l'Indiana avait déjà commencé à se faire sentir. Ma chemise collait à mon dos avant le lever du soleil. Je me suis mis en ligne. Tôt parce qu'Emma méritait de bonnes places. Cette fille avait passé assez de temps dans les salles d'attente d'hôpital à cause de moi. Le moins que je puisse faire était de m'assurer de la voir traverser la Seine. À 7h15, j'étais à l'intérieur, tenant 2 cafés et un sac en papier avec des biscuits aux saucisses. Je savais qu'Emma ne mangerait pas, car le stress lui coupait toujours l'appétit. Avant les grands événements. Elle m'aperçut près de la section B et sourit. Immédiatement. Il y a quelque chose dans le fait de voir son enfant en toge de diplômé qui vous frappe émotionnellement. Un instant, vous pensez à la validation du parking, l'instant d'après, vous vous souvenez d'eux apprenant à faire du vélo. Tu es arrivé ridiculement tôt, n'est-ce pas, a-t-elle demandé. Je voulais les bonnes places. Tu es un tel vieil homme. Correct. Elle a ri doucement et m'a pris le café. Son étole de diplôme bleu s'accordait avec les petites boucles d'oreilles bleues qu'elle portait. Simple. Élégante. Sans drame. Exactement comme elle. Pendant environ 20 minutes paisibles, tout a semblé normal. Puis Linda est arrivée. On pouvait sentir le parfum de Trevor avant de le voir. Sérieusement. Une senteur forte et chère qui frappait l'air comme si quelqu'un avait fait détonner un rayon parfumerie de grand magasin. Linda est entrée vêtue d'un tailleur pantalon blanc ajusté et de lunettes de soleil surdimensionnées. Même si nous étions à l'intérieur. Trevor marchait à côté d'elle, filmant en direct sur son téléphone, tout en portant un énorme sac cadeau avec un ruban rouge. Grande journée. Annonça-t-il à absolument personne. Quelques parents se sont retournés, déjà agacés.
Les épaules d'Emma se sont tendues à côté de moi. Linda est arrivée. Comme une politicienne à une collecte de fonds. Oh mon Dieu, Emma, a-t-elle dit dramatiquement, l'attirant dans une longue étreinte clairement destinée à un public. Emma l'a étreinte poliment mais raidement. Trevor a pointé son téléphone vers elle. Ma belle-fille obtient son diplôme aujourd'hui, a-t-il annoncé. En direct. Emma a visiblement tressailli au mot belle-fille. Je l'ai remarqué. Immédiatement. Linda m'a finalement regardé. Pendant une demi-seconde, quelque chose de gênant a traversé son visage. Peut-être de la culpabilité. Peut-être de l'inconfort. Puis cela a disparu. David, a-t-elle dit avec un sourire contraint. Tu as l'air en bonne santé. Pas bien. Pas heureux. En bonne santé. Comme si j'étais un chien en convalescence. Bonjour, Linda. Trevor a tendu la main. Je l'ai ignoré. À son crédit, il s'est vite ressaisi. Pas de rancune, mec, a-t-il dit. La vie est courte. Je l'ai regardé une seconde. Apparemment. Emma a failli s'étouffer avec son café, essayant de ne pas rire. Cela m'a apporté exactement une minute de joie avant que Trevor ne recommence à parler. Il n'arrêtait pas de faire les 100 pas, filmant tout. Les parents, les décorations, les programmes. À un moment donné, il a même dit « le succès ». Laisse des indices, les gens. Qu'est-ce que cela signifie même lors d'une remise de diplôme de lycée? Pendant ce temps, Linda continuait à faire de petits commentaires déguisés en compliments. Oh, Emma a tellement de chance d'avoir hérité de mon ambition. Nous avons toujours su qu'elle était destinée à de plus grandes choses. Purdue est chère. Mais heureusement certains d'entre nous ont planifié à l'avance. De petites piques, de minuscules coupures. Le genre qui semble inoffensif à moins de connaître l'histoire derrière. J'ai tout ignoré. Puis Trevor a annoncé qu'il avait une surprise. Dehors, près du parking, se trouvait une Corvette Stingray rouge vif avec un immense ruban blanc tendu sur le capot. Les gens s'arrêtaient de marcher pour la regarder. Deux adolescents à proximité ont commencé à enregistrer avec leur téléphone. Trevor faisait tourner le porte-clés autour d'un doigt comme s'il était dans une publicité automobile. Rien que le meilleur pour notre fille, a-t-il dit fièrement. Linda sourit à la petite foule qui se rassemblait autour de la voiture. Tu mérites un avenir plus grand que la lutte, ma chérie. Emma ne bougea pas. Ne sourit pas non plus. Elle se contenta de fixer la Corvette en silence. Je pris soudain conscience de mon vieil Escape garé 3 rangées plus loin, avec des taches de rouille près du pare-choc arrière et un enjoliveur dépareillé. Trevor continuait de parler. 0 à 100 en moins de 3 secondes, a-t-il dit. Cette chose est une bête. Emma a finalement parlé. Cela semble inutile. Trevor a ri bruyamment. C'est une pensée de pauvre. Linda lui a souri. Prudemment, mais j'ai vu l'irritation dans ses yeux. Même elle savait qu'il avait l'air ridicule. Puis elle s'est tournée vers Emma. Eh bien, ton père a toujours été pratique. Il y avait quelque chose de piquant sous cette phrase. J'ai regardé vers le parking. Honnêtement, une partie de moi voulait qu'Emma prenne la voiture. Je sais que cela semble pathétique. Mais Purdue n'était pas donné. Mon entreprise n'était toujours pas complètement stable. Et peu importe votre fierté, il y a une partie de vous qui veut que votre enfant soit protégé financièrement. Même si l'aide vient de personnes qui vous ont fait du mal. C'est ce qui a rendu les quelques minutes suivantes si compliquées dans ma tête. Car pendant que j'étais là, essayant de ravaler ma fierté, Linda s'est penchée vers Emma et a dit doucement, tu ne veux pas que toute ta vie ressemble à celle de ton père. Le visage d'Emma a changé instantanément. Linda continua. C'est un homme bon, ma chérie,
mais il n'a jamais eu de vision. Regarde ce costume. C'est embarrassant à un événement comme celui-ci. J'ai senti mon estomac se tordre. Non pas parce que les mots faisaient mal, mais parce qu'elle les a dit à notre fille. À propos de moi. Juste devant moi. Et pour la première fois de la matinée, Emma avait l'air en colère. Pas émue. Pas blessée. En colère. Une vraie colère. Le genre qui arrive froide et calme. Trevor, complètement inconscient, lui tendit les clés de la Corvette avec un sourire. Vas-y, dit-il. Jette un œil à l'intérieur. Emma tendit la main. Lentement. Prit les clés. Puis me regarda une longue seconde, et soudain je devins nerveux parce que je reconnaissais cette expression. C'était le même regard qu'elle avait le jour où un garçon a bousculé une autre fille au collège, et qu'Emma s'était calmement approchée et lui avait cassé le nez avec un plateau de cafétéria. Ma fille n'explosait pas souvent, mais quand elle atteignait enfin sa limite, que Dieu aide quiconque se trouvait à proximité. La cérémonie de remise des diplômes elle-même ne s'est pratiquement pas enregistrée dans ma mémoire après cela. Je me souviens des applaudissements, des noms appelés, du bruit des chaises pliantes qui grinçaient chaque fois qu'une autre famille se levait pour des photos, mais surtout je me souviens avoir regardé Emma depuis le public et m'être demandé ce qui se passait exactement dans sa tête. Elle a traversé la scène vers midi. Grand sourire, cordon d'honneur balançant contre sa toge. L'étole d'ingénierie de Purdue, d'un bleu vif sous les lumières de la reine. Je me suis levé si vite en applaudissant que mon genou a failli se bloquer. Linda a crié plus fort que tout le monde réuni. Trevor a filmé le tout verticalement en criant « C'est ma fille ». Une femme à côté de moi a même tressailli. Après la cérémonie, les familles se sont répandues dehors dans la chaleur. Partout où vous regardiez, il y avait des ballons, des bouquets, des grands-parents qui pleuraient, des papas faisant semblant de ne pas pleurer. L'Indiana en juin sent toujours le bitume chaud et la crème solaire. Trevor a pratiquement sprinté vers la Corvette. Ça va être un contenu légendaire, a-t-il annoncé. Il a positionné Emma à côté de la voiture pendant que Linda ajustait ses cheveux et ses lunettes de soleil pour les photos. Une petite foule s'est naturellement rassemblée parce que, eh bien, c'était une Corvette rouge vif avec un énorme ruban dessus. Les gens sont curieux. Je suis resté en arrière près du trottoir, tenant les fleurs d'Emma, espérant honnêtement que nous pourrions survivre les 10 prochaines minutes sans aucune sorte de désastre. Cet espoir a duré peut-être 30 secondes. Trevor a levé son téléphone de façon dramatique. Bien, tout le monde, a-t-il dit au direct, le travail acharné paie. Emma a sorti les clés de la poche de sa toge lentement. Pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle les remercierait simplement poliment et passerait à autre chose. Honnêtement, une partie de moi le voulait. J'étais fatigué. Fatigué des conflits, fatigué des hôpitaux, fatigué d'avoir l'impression que chaque moment important se transformait en éclats émotionnels. Mais alors, Emma s'est éclaircie la gorge. Puis-je dire quelque chose d'abord? Trevor a souri. Absolument. Grosse erreur. Emma s'est détournée de la Corvette et a fait face à la petite foule. Sa main tremblait légèrement, tenant les clés. Au début, sa voix était plus douce que d'habitude. Merci pour le cadeau, a-t-elle dit avec précaution. Linda a immédiatement souri. Puis Emma ajouta, mais je ne peux pas l'accepter. L'ambiance entière changea. On pouvait le sentir. Trevor cligna des yeux 2 fois comme si son cerveau avait calé. Linda eut un rire nerveux rapide. Emma, ma chérie. Non, dit Emma doucement. S'il vous plaît, laissez-moi finir. Cela fit taire tout le monde. Même le bruit de la circulation à proximité sembla soudain lointain. Emma baissa les yeux vers les clés un instant avant de poursuivre. Mon père
m'a conduite partout dans ce vieux Ford Escape là-bas. Elle pointa du doigt le parking. Les gens se tournèrent. L'Escape ressemblait exactement à ce qu'il était, un SUV vieillissant avec une peinture défraîchie et une bosse près de la porte passager. La voix d'Emma se raffermit un peu. L'école, les tournois de débat, les rendez-vous chez le médecin, les hôpitaux. J'ai senti ma poitrine se serrer. 3 étés sans climatisation, a-t-elle poursuivi. Parce que la réparation coûtait trop cher à l'époque. Le sourire de Linda avait complètement disparu maintenant. Trevor baissa légèrement son téléphone. Emma directement à sa mère. Tu es parti quand il a commencé la chimio. Quelques conversations proches se sont complètement arrêtées. Il vomissait. Dans la salle de bain à 2 heures du matin, dit Emma. Et se réveillait. Toujours tôt pour s'assurer que j'allais à l'école. Linda croisa les bras. Fermement. Emma, ce n'est pas approprié. Emma l'ignora. Il a manqué des repas, du sommeil, du travail, tout. Puis sa voix se brisa un peu. Mais il n'a jamais manqué une seule chose pour moi. Cette phrase a frappé plus fort que tout le reste, parce que c'était vrai. Chaque examen, chaque récital. Chaque stupide collecte de fonds à l'école vendant de la pâte à biscuits. Surgelée. J'étais là. Parfois épuisé, parfois terrifié. Mais j'étais là. Linda s'est rapprochée, baissant la voix brusquement. Tu m'embarrasses. Emma la regarda longuement. Puis elle dit quelque chose que personne, je pense, n'oubliera jamais. J'ai eu honte il y a longtemps. Silence. De mort. Même Trevor avait l'air mal à l'aise maintenant. Emma leva les clés de la Corvette entre 2 doigts. Cette voiture est magnifique, dit-elle. Mais elle ne peut pas racheter 4 ans. Le visage de Linda devint rouge vif. Emma, arrête. Numéro. Sa voix devint plus forte maintenant, plus calme. Tu as manqué des anniversaires, des crises de panique, des jours de scan, des Noëls. Puis elle me désigna. Il a vendu son bateau de pêche pour que je puisse rester à l'école. J'ai immédiatement baissé les yeux parce que je ne savais même pas qu'elle s'en souvenait. Trevor a soudainement essayé d'intervenir avec ce rire faux et gênant. Gamine, allez, dit-il. Ce n'est qu'une voiture. Emma se tourna vers lui. Exactement. Ça a frappé fort. Ce qui rend vraiment bizarre que vous ayez pensé que ça pouvait remplacer le fait d'être un parent. Quelques personnes à proximité ont murmuré, putain. Trevor a tendu la main vers les clés, l'air irrité maintenant. Bon, assez de drame. Et c'est là que Dieu lui-même a apparemment décidé que la scène avait besoin d'une touche de comédie, car Trevor a maladroitement fait tomber les clés directement dans un égout pluvial. Clac. Le son résonna plus fort qu'il n'aurait dû. Tout le monde se figea. Trevor regarda l'égout avec horreur. Puis vint la belle partie. Il tomba à genoux dans son coûteux costume crème et commença à essayer de passer son bras à travers la grille. Vous vous moquez de moi, cria-t-il. Plusieurs parents à proximité éclatèrent de rire. Pas poliment non plus. De vrai rire. Le visage de Trevor devint rouge foncé. Alors qu'il se débattait sur le trottoir, transpirant à travers ses vêtements de marque, jurant sous son souffle. Pendant ce temps, le direct était apparemment toujours en cours. Un adolescent murmura, le public de Bro vient de le voir perdre une Corvette. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Moi-même. Linda était à quelques secondes d'exploser. Puis finalement, elle se tourna vers moi. C'est ta faute, siffla-t-elle. Tu l'as empoisonné contre moi. Et là, après des années à ravaler ma colère, quelque chose en moi s'est finalement apaisé. Pas cassé. Apaisé.
Parce que j'ai réalisé que je n'avais vraiment plus peur d'elle. J'ai regardé Linda directement et j'ai répondu calmement, non. Elle me regarda fixement. J'ai passé des années à la protéger de la vérité. Je fis une pause. J'ai juste cessé de mentir. Cela la frappa plus fort que n'importe quel cri n'aurait pu le faire. Linda ouvrit la bouche, mais rien n'en sortit. Pour une fois, il n'y eut pas de réponse astucieuse, pas de performance. Pas de contrôle de l'audience. Juste le silence. Emma vint à mes côtés et me prit la main comme elle le faisait quand elle était petite, traversant les parkings. Rentrons à la maison, papa. J'ai acquiescé. Derrière nous, Trevor était toujours à genoux près du puisard, essayant de récupérer les clés de la corvette. Pendant que des inconnus riaient ouvertement et le filmaient. Linda nous a appelés une fois. Aucun de nous ne s'est retourné. Nous avons juste continué à marcher vers cette vieille Ford Escape qui cuisait sous la chaleur de l'Indiana. Et pour la première fois depuis des années, je n'ai eu absolument aucune honte de cette voiture. Une chose étrange se produit après qu'un moment que l'on a imaginé pendant des années arrive enfin. On s'attend à des feux d'artifice, à une clôture, à un sentiment dramatique où toute la douleur quitte votre corps d'un coup. Au lieu de cela, la vie continue. 3 jours après la remise des diplômes, j'étais debout dans ma cuisine à 6 heures du matin, mangeant des Cheerios secs directement de la boîte pendant qu'Emma se disputait avec notre imprimante à propos de papier de dortoir. C'était une vengeance, apparemment. De la paperasse, du linge, des courses chez Costco. Honnêtement, je préférais ça comme ça. La vidéo de la remise des diplômes s'est répandue plus vite que je ne l'avais imaginé. Quelqu'un a téléchargé Trevor laissant tomber les clés de la corvette dans l'égout, et pendant environ 2 semaines, la moitié de Fort Wayne semblait être au courant. Un client CVC a ouvert la porte en riant avant même que je me présente. N'êtes-vous pas le père de la fille à la corvette? J'ai failli retourner au camion. Emma détestait cette attention. Les gens sont bizarres, a-t-elle marmonné après qu'une femme l'ait arrêtée chez Target pour lui dire « Bravo, ma chérie ». Mais sous l'embarras, je pense qu'une partie d'elle se sentait soulagée. Comme si elle avait enfin cessé de porter quelque chose de lourd. Linda a envoyé plusieurs SMS après la remise des diplômes. D'abord en colère. Puis sur la défensive, puis soudain émue. Un message disait « J'ai fait des erreurs, mais je suis toujours ta mère ». Emma a regardé ce texte pendant longtemps avant de verrouiller son téléphone et de le poser face contre terre. Sur le comptoir. Elle dit toujours des erreurs comme si elle avait oublié d'envoyer une carte d'anniversaire, a-t-elle dit doucement. Je n'ai pas répondu. Parce qu'honnêtement, je ne savais toujours pas comment l'aider à gérer ce genre de chagrin. Les gens pensent que la trahison reste aiguë pour toujours. Ce n'est pas le cas. Finalement, elle devient lourde à la place. Comme porter des vêtements mouillés dans la poitrine. En août, le jour du déménagement à Purdue est arrivé. Je n'étais pas prêt. Loin de là. La nuit avant notre départ, Emma est restée éveillée presque jusqu'à minuit, étiquetant des bacs de rangement pendant que de la vieille musique rock jouait doucement sur son téléphone. Toutes les quelques minutes, elle annonçait au hasard des choses comme « les matelas des dortoirs universitaires contiennent probablement des maladies » ou « si ma colocataire possède un ukulélé, je change d'établissement ». J'ai ri. Plus cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des mois. Après qu'elle soit finalement montée dormir, j'ai traversé la maison en éteignant les lumières et j'ai remarqué de petites notes post-it jaunes partout. Sur le réfrigérateur, n'oublie pas de prendre ton petit déjeuner parfois. Sur la cafetière, utilise de vrais filtres cette fois, papa. Sur le miroir de la salle de bain, prends tes médicaments. Et collé près de la porte du garage, je t'aime plus que la saison de football. Celui-là a failli m'achever. Le lendemain matin,
nous avons tellement rempli l'escape que le pare-choc arrière touchait pratiquement les pneus. Mini-frigo, oreiller, cube de rangement, manuel d'ingénierie suffisamment lourd pour endommager le plancher. À mi-chemin de West Lafayette, Emma a soudainement dit, « Papa. » Oui. Si maman te contacte encore à cause de moi, tu n'as plus à la protéger. J'ai gardé les yeux sur l'Interstate 65. Pendant quelques secondes avant de répondre. Je ne la protégeais pas, ai-je dit. Emma m'a jeté un regard qui disait clairement, si, absolument. Et peut-être. Avait-elle raison? Une partie de moi avait passé des années à essayer d'adoucir la réalité pour elle. Essayant de préserver une version de sa mère qui n'existait plus. Mais les enfants finissent par voir les choses clairement de toute façon, peu importe les efforts que vous faites. Purdu était le chaos. Des parents transportant des cartons à travers les couloirs bondés des dortoirs. Des étudiants faisant semblant de ne pas être terrifiés, des chariots pliants. Grinçant sur les trottoirs en béton. À un moment donné, Emma m'a regardé et a chuchoté, tout le monde ici a l'air déjà privé de sommeil. Cela m'a fait rire. Après avoir fini de déballer, nous sommes restés maladroitement à côté d'eux. Son lit de dortoir pendant 1 minute. Aucun de nous ne savait comment finir. Puis elle m'a serré fort dans ses bras. Pas poliment. Pas rapidement. Le genre de câlin qui dit « merci » sans utiliser de mots. « Ça va aller » a-t-elle dit dans mon épaule. Je sais. Ce retour à la maison a failli me tuer. Pas émotionnellement dramatique, juste silencieux. La maison semblait vide sans elle. Pas de musique à l'étage. Pas de tasse de thé à moitié pleine près de l'évier. Pas de commentaires sarcastiques pendant les bulletins météorologiques. Pendant les premiers jours, j'ai failli appeler son nom avant de me souvenir. Puis est venue la surprise du Ford Escape. L'été était terminé, mais la climatisation n'avait toujours pas fonctionné. Je m'étais habitué à rouler les fenêtres baissées comme un retraité, refusant la technologie moderne. Un samedi matin, j'ai finalement déposé le SUV chez un réparateur près de Lima Road. Le mécanicien a eu l'air confus en vérifiant les papiers. Vous avez déjà payé. J'ai quoi? Il a tourné l'écran vers moi. Payé intégralement. Note du client. Assurez-vous que la climatisation fonctionne parfaitement. Il ne dépensera pas d'argent pour lui-même. Je suis resté là, stupéfait. Le mécanicien a souri. Votre fille. J'ai acquiescé une fois parce que soudain, ma gorge a cessé de coopérer. Cet après-midi-là, j'ai récupéré l'escape. L'air froid a soufflé des bouches d'aération presque immédiatement. Je suis resté là, sur le parking, les 2 mains sur le volant, laissant cet air frais me frapper le visage plus longtemps que toute personne normale ne le ferait. Puis j'ai baissé le pare-soleil. Une note pliée a glissé sur mes genoux. Papa. Tu as passé des années à me protéger de tempêtes dont je ne savais même pas encore qu'elles allaient arriver. Laisse-moi prendre soin de toi pour une fois. Amour, Emma. Je n'ai pas honte d'admettre que j'ai pleuré. Là, sur le parking du garage, à côté d'un Dollar Général et d'un magasin de vapotage. J'ai même pleuré à chaudes larmes. Le cancer m'a pris beaucoup. Ma force pendant un temps. Mon mariage de façon permanente. L'avenir que je pensais comprendre. Mais assis là, dans ce vieil escape, avec l'air froid qui soufflait enfin à nouveau, j'ai réalisé quelque chose d'important. La maladie a une façon de révéler les gens. Certains vous aiment jusqu'à ce que la vie devienne gênante. Certains restent quand même. Si vous avez encore quelqu'un qui est resté à vos côtés pendant les pires années de votre vie, dites-lui ce qu'il a signifié pour vous. Beaucoup de gens n'ont jamais cette chance.